Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Le bégonia à collier est également appelé manchette en raison de son aspect inhabituel. En effet, les boutures des feuilles assez grandes sont entourées de peluches de couleur rouge, ce qui donne l'impression d'un collier ou d'une manchette. En plus de cette caractéristique, les feuilles sculptées, qui ressemblent légèrement à des feuilles de vigne, sont très décoratives. Elles sont également pubescentes sur les bords. Sur la face inférieure, on peut voir des nervures rouges. La plante miracle peut être placée sur de larges rebords de fenêtres ou suspendue dans des cache-pots. Malgré sa beauté, ce type de bégonia est d'une tenue assez simple. Soin à la maison. Le bégonia à collier ne pose pas de problème d'entretien. Il peut être cultivé même par un fleuriste débutant. En général, dans des conditions ambiantes, la plante ne vit pas plus de 3 ans. Mais si vous créez un microclimat autour d'elle, aussi proche que possible des conditions naturelles, vous pouvez prolonger cette période jusqu'à 10 ans. Emplacement et éclairage. Une place doit être attribuée à la fleur dès qu'elle apparaît dans la maison. Il est souhaitable de ne plus la déplacer. L'idéal est de la placer sur le rebord d'une fenêtre à l'est ou à l'ouest. Si l'appartement n'a que des fenêtres au sud, il faudra se procurer un écran diffuseur. En hiver, il est nécessaire d'ajouter une journée de lumière artificielle. En cas de carence, le bégonia signalera des feuilles fanées, qui commenceront à perdre leur caractère décoratif. La température. Le bégonia des tropiques préfère la chaleur. En été, il est souhaitable d'assurer une température de plus 25 degrés. En hiver, il ne faut pas laisser les degrés descendre en dessous de plus 18 degrés Celsius. Si la température ambiante descend à plus 15 degrés, le bégonia mangettena peut mourir. En été, il est utile que la plante se déplace dans le jardin. Placez un vase dans la pénombre. Si cette possibilité n'existe pas, mettez-le sur le balcon ou la loggia. L'arrosage. Cette plante originaire du Mexique aime l'humidité et a donc besoin d'être arrosée fréquemment. Il faut l'arroser 3 à 4 fois par semaine. L'eau ne doit pas être froide ni tassée. Ne laissez pas la terre du vase se dessécher. Mais le liquide ne doit jamais stagner, sinon les racines peuvent commencer à pourrir et la plante mourra. Arrosez moins souvent pendant la période la plus froide de l'année. De temps en temps, gâtez la plante avec une averse tropicale, versez de l'eau tiède sur la plante à l'aide d'un arrosoir. Avant le traitement, recouvrez le sol de polyéthylène pour éviter qu'il ne s'érode. Après le traitement, ameublissez le sol pour faciliter l'accès à l'air. Humidité de l'air. N'oubliez pas d'humidifier l'air ambiant à l'aide d'un pulvérisateur. Essayez de ne pas pulvériser sur les feuilles pour éviter les taches brunes. Vous pouvez utiliser un bac contenant de l'argile expansée humidifiée ou placer un pot d'eau à proximité. La terre. Il est possible d'acheter des mélanges de terre spéciaux tout prêts. Vous pouvez également le préparer vous-même en le mélangeant. 40% de terre de feuilles, 15% de terre à gazon, 15% de tourbe, 15% de sable, 15% d'humus. Le substrat doit être meuble. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de mousse de sphaigne. Alimentation et fertilisation. Pendant la période de végétation, le Tropicauca a besoin d'un apport de nutriments. L'engrais acheté pour les bégonias doit être riche en azote. Cela améliorera la santé de l'arbuste et donnera de la beauté aux feuilles. La solution doit être diluée non pas comme indiqué sur l'emballage, mais à la moitié de la concentration. Appliquez l'engrais une heure après l'arrosage pour que le sol reste humide. Privilégiez le soir ou un jour nuageux. Si la plante est malade ou n'a pas eu le temps de s'enraciner, il ne faut pas fertiliser. Tenez les feuilles éloignées de la solution pour éviter les brûlures. Rempotage. Les bégonias à collier adultes doivent être rempotés tous les 2 ans. Si vous remarquez que les racines ont débordé du vase et dépassent des trous de drainage, il est temps de le faire. Faites-le au printemps, avant le début de la saison de croissance. Choisissez un nouveau pot de 2 cm de diamètre de plus que l'ancien. Il est préférable d'opter pour un pot en céramique. Il est lourd et donc plus stable. Une condition obligatoire, la présence de trous de drainage et d'un plateau. Aménagez d'abord le fond avec un drainage de briques rouges concassées sur un tiers du vase. Saupoudrez une couche de charbon de bois sur le dessus. Cela permettra d'éviter que les racines ne pourrissent. Une autre couche doit déjà être constituée d'un mélange de terre. Retirez l'arbuste du vieux pot, tapez sur les côtés et le fond, nettoyez les racines de la terre. Inspectez-les. Si elles sont faibles ou flétries, coupez-les. Les feuilles sèches ne doivent pas non plus être laissées. Traitez les points coupés avec du charbon actif broyé. Déplacez le bégonia vers un nouveau lieu de résidence, versez le mélange de terre et tassez-le. Arrosez bien. L'arrosage doit être répété au bout de 6 jours,
pas plus tôt. Les années où il n'est pas nécessaire de transplanter, enlevez la couche supérieure de terre et remplacez-la par une nouvelle couche nutritive. Taille. Il est bien sûr possible de couper la plante verte. Ainsi, elle aura un aspect plus net, pourra rajeunir et mieux pousser. Le bégonia à collier ayant un tronc épais, il suffit de raccourcir le sommet. Les tiges latérales pousseront et l'arbuste aura l'air plus luxuriant. N'oubliez pas d'enlever les pédoncules flétris après la floraison, ainsi que les feuilles et les tiges sèches. La floraison. Dans une pièce, le Tropicana devrait fleurir d'avril à octobre, et planter dans la cour, de juin à septembre. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il faut reconsidérer les conditions de conservation de la fleur. Peut-être que la température de la parcelle ne convient pas, qu'elle est arrosée trop souvent ou qu'il y a eu un surdosage d'engrais. Une fois qu'elle aura retrouvé ses conditions préférées, la plante vous fera à nouveau plaisir avec des fleurs éclatantes. La multiplication. Plus il y a de bégonias dans la maison, plus l'air intérieur est agréable. Et il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour acheter de nouveaux spécimens. Vous pouvez tout à fait les cultiver vous-même. Ce n'est pas difficile. Par bouture vous remarquez des pousses latérales, coupez une partie de la tige de 7 à 10 cm. Réduisez la foliole d'un tiers afin que l'humidité ne s'évapore pas trop vite. Placez les boutures dans un verre d'eau. Placez-le près de la lumière et maintenez-le au chaud. Complétez l'eau de temps en temps. Ne la remplacez pas complètement, car la microflore serait perturbée. Au bout d'un mois environ, la pousse avec les racines peut être plantée dans un pot. Avec des feuilles, coupez la feuille au niveau des nervures. Il n'est pas nécessaire d'arracher ou de couper la feuille elle-même. Placez-la dans du terreau humidifié. Pressez-la avec un caillou pour qu'elle repose fermement sur le sol. Placez un sac en polyéthylène sur le dessus pour créer des conditions de serre. Lorsque les racines apparaissent et atteignent 3 cm, il peut être transplanté dans un endroit permanent. En divisant le buisson, la méthode la plus simple. Au printemps, lors de la transplantation du bégonia, nettoyez l'arbuste des racines, trempez-le brièvement dans une solution faible de manganèse. Coupez une partie du rhizome avec un couteau, ainsi qu'un germe et une feuille. Saupoudrez la coupe de charbon de bois moulu. Après séchage, plantez le rhizome dans un pot séparé et prenez-en soin comme d'une pupille adulte. Par graines, répandez de petites graines de bégonia sur le substrat humidifié. Couvrez le récipient avec du verre jusqu'à ce que les premières pousses apparaissent. Dès qu'elles apparaissent, le verre peut être enlevé. Arrosez en pulvérisant de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur ou en la versant dans un bac. Lorsque 3-4 feuilles apparaissent, vous pouvez les calfeutrer. Et après 1,5-2 mois, plantez dans un pot dans un endroit permanent. Maladies et parasites. Si un invité du Mexique commence soudainement à se flétrir, regardez de plus près, il se peut que le bégonia soit malade. Champignons. Cette maladie est causée par un excès d'humidité. Les premiers signes de la maladie sont visibles sur les feuilles inférieures. Prenez des mesures immédiates, enlevez les parties atteintes de la plante et augmentez les intervalles entre les arrosages. L'oïdium. Il apparaît sous forme de taches rondes et blanches sur la plaque foliaire. Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires, les feuilles vont noircir et dépérir. Commencez par essuyer les zones touchées avec une éponge imbibée d'une solution de savon à lessive. Pulvérisez ensuite un fongicide ou saupoudrez de soufre moulu. Pourriture grise. Affecte le collet des bégonias en cas d'excès d'humidité et de chaleur sous forme de taches humides sur les feuilles. En même temps, les bourgeons et les tiges souffrent également, couverts de mucus. Très vite, ce pourrissement peut tuer la plante. Il est donc nécessaire d'enlever d'urgence toutes les parties problématiques, et de traiter celles qui restent avec une solution savonneuse, ou d'appliquer du liquide de Bordeaux. Taches bactériennes. De petites taches à la surface vitreuse commencent à attaquer les feuilles, puis s'assombrissent, occupant tout le buisson. Dans ce cas, il n'y a plus de salut. Le bégonia et le vase contenant de la terre doivent être mis à la poubelle. En même temps, à titre préventif, traitez les plantes voisines avec du chlorure de cuivre à 0,5%. Puceron des serres. L'attaque d'insectes microscopiques à ailes blanches, de couleur vert jaunâtre, affecte principalement la face inférieure des feuilles. C'est là que les ravageurs aspirent volontiers le jus. En raison de leur activité vitale, les feuilles jaunissent et se couvrent d'une plaque collante. Vous pouvez vous débarrasser des parasites à l'aide d'une solution savonneuse et d'insecticides. Spatule. Les parasites s'attaquent aux feuilles et aux tiges des bégonias. Les adultes et les larves sont aussi dangereux les uns que les autres. En constatant que l'animal est recouvert d'une plaque sombre et collante, nettoyez-le des parasites à l'aide d'une brosse imbibée d'infusion d'ail. Un traitement avec des insecticides ne fera pas de mal non plus dans ce cas. Nématodes des feuilles. Apparaissant sur les tiges et les feuilles, de minuscules vers blancs laissent derrière eux des taches jaunes brunâtres. Les sommets des pousses sous l'influence des parasites sont déformés. S'ils sont trop nombreux,
il ne sera pas possible de sauver le Tropicana. Erreur de soin. Affecter un ami vert peut souffrir non seulement des parasites, mais aussi d'un mauvais entretien. Si vous remarquez que le buisson n'a pas fière allure, prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. La chute des feuilles peut être causée par un manque d'humidité dans le pot et une faible humidité de l'air. Arrosez plus fréquemment et placez un récipient ou verre rempli d'eau à côté du pot. Signe folklorique. Comme d'autres espèces de bégonias, on attribue au bégonia à collier des qualités cardinalement opposées. Certains disent que la fleur est capable d'améliorer l'énergie de la pièce. Et même un invité mal intentionné le fera se corriger, interceptant toute la négativité émanant de lui et ne permettant pas aux propriétaires de souffrir de fatigue et de perte de force après une telle visite. La pupille aide à éviter le stress, la dépression, l'amorosité. Le bélier aidera à atteindre le succès. Les sagittaires et les lions prendront la bonne décision. Les capricornes, la balance, les gémeaux, qui possèdent la fleur, obtiendront une stabilité émotionnelle. Le taureau, avec l'aide du bégonia, gagnera en détermination et pourra enfin faire une offre à un être cher. Tout cela est possible si l'invité du Mexique a une apparence fleurie. Mais s'il commence soudainement à se flétrir, il se peut qu'il y ait bientôt une personne malade dans la maison. Une inflorescence pâle promet de mauvaises nouvelles. Des tiges faibles indiquent l'apparition de personnes malveillantes. D'ailleurs, voler une pousse de bégonia, comme c'est souvent le cas avec d'autres plantes d'intérieur, n'en vaut pas la peine, car elle apportera avec elle dans la maison toute la négativité accumulée par la fleur précédente. Il est préférable de l'acheter dans un magasin de fleurs. Propriétés médicinales. Les phytoncides, émis par le bégonia mangetna, peuvent avoir un effet favorable sur la guérison. Veillez donc à placer le buisson près du lit d'une personne malade. Et le Mexicain se chargera immédiatement de purifier l'air des bactéries pathogènes. En consacrant un peu de temps à l'entretien du pavillon, vous pouvez obtenir chez vous une beauté à longue floraison. Et si vous essayez, vous prolongerez la vie de la plante vivace jusqu'à une douzaine d'années.